vu de photos de lui. Elle m'a dit « J'ai trouvé mon prince ». Je pensais qu'elle me faisait une blague. Grace Kelly, comment vivez-vous cet instant? Je suis vraiment très heureuse. Miss Kelly, quand avez-vous prévu de vous marier? Nous n'avons pas encore fixé de date. Ça sera probablement après l'été. Votre Altesse, lorsque vous êtes arrivé en bateau, saviez-vous que vous alliez vous fiancer? Non, je ne savais pas, je suis sincère. C'est une surprise pour vous alors? Oui, c'est une surprise, autant que ça l'est pour vous. Mademoiselle Kelly, c'est aussi une surprise pour vous? Oui. Elle était amoureuse du prince, mais aussi amoureuse de la situation, ou même amoureuse de l'amour, pour citer Shakespeare. En cette belle journée du 4 avril, Grace Kelly quitte New York sur le Constitution pour un voyage qui va changer à tout jamais son destin. Accompagnée de ses parents, de ses amis et même de son inséparable caniche, Oliver, précieux cadeau offert par Cary Grant, Grace tente de savourer ses derniers instants de liberté. La croisière durera 9 jours. 9 jours durant lesquels une centaine de journalistes se pressent autour d'elle pour recueillir les confidences de l'actrice qui bientôt deviendra princesse. Sa première allocution sur les ondes de RMC se fait en direct du bateau. Elle s'adresse aux citoyens monégasques. Je voudrais leur dire à l'avance que le prince, mon fiancé, m'a appris à les aimer. Je les connais déjà bien par les descriptions qu'il m'a faites. Et mon désir le plus cher aujourd'hui, c'est de trouver une petite place dans leur cœur. Je suis sûre que le prince voudra me voir partager à la fois les joies et les soucis de mes futurs compatriotes, aussi bien que leurs espoirs et leurs aspirations. Avec l'aide de mes futures concitoyennes, je suis certaine que nous pourrons remplir notre vie d'œuvres utiles pour le bien et le bonheur de tous. De l'autre côté de l'Atlantique, le rocher de Monaco est en ébullition. Tous s'affairent pour accueillir la future princesse. Le palais est nettoyé, décoré. On s'active pour repeindre les édifices publics. On pavoise de couleur rouge et blanc des Grimaldi. On lustre les couronnes princières. La ville entière se pare de ses plus beaux atours. Le prince régnier, éperdument amoureux, ne cache pas son impatience. C'est une histoire d'amour très sympathique et très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Quant à vous dire exactement comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les amoureux les plus simples et les plus dans la vie que nous le savent, ça je ne sais pas. Et quand Miss Kelly doit-elle arriver en France? Elle arrivera, je pense, le 12 avril. Depuis l'aube, ce 12 avril 1956, Régnier attend impatient sur son yacht, le Deo Juvente 2, l'arrivée de sa fiancée. Enfin, le paquebot Constitution entre dans la baie de Monaco. Grace Kelly est à son bord, plus belle que jamais, en robe manteau bleu marine et capeline en organdi blanc. Je me souviens, donc j'avais 16 ans à ce moment-là. Mon père était maire de Monaco, donc c'est lui qui en quelque sorte accueillait au nom des Monégasques Grace Kelly, qui était une star. Le prince est allé l'accueillir sur le paquebot qu'il avait amené, mais le paquebot étant trop grand, il ne pouvait pas rentrer dans le port, donc il avait été le chercher avec un bateau personnel. Lorsque Grace Kelly et le prince se retrouvent, l'émotion est évidente, malgré le protocole qui leur interdit de s'embrasser. La liesse est indescriptible à Monaco. Les bateaux escortent le yacht princier et le milliardaire Aristote Onassis fait jeter de son hydravion une pluie d'œillets rouges et blancs. Moi, je m'étais faufilé pas très loin de mon père, évidemment, j'avais quelques facilités à ce sujet, et donc je l'ai vu arriver de très près. Et ce qui m'a marqué de cet événement, c'est ses yeux qui étaient avides de capter tout ce qu'elle pouvait capter de Monaco et de la population qui l'attendait. Parce qu'évidemment, pour elle, c'était tout à fait nouveau. Et j'avais l'impression qu'elle s'imprégnait par son regard de ce qui allait être en quelque sorte sa vie à venir et son futur. Quelques minutes suffisent au cortège pour regagner le palais. Le lendemain matin, les journaux du monde entier consacrent leur une aux retrouvailles des futurs époux.
Les 4 jours qui précèdent le mariage constituent une suite incessante de festivités, mondanités, réceptions, dîners officiels. 4 jours marathon durant lesquels il ne fait que pleuvoir. 4 jours où Grace découvre les traditions monégasques, le protocole et le palais princier, ainsi que la générosité du prince qui lui offre un joyau tous les soirs. Les soirées officielles et privées se succèdent, les délégations étrangères aussi. Les invitations font d'ailleurs l'objet d'un véritable marché noir. Des avions sont affrétés pour acheminer les centaines de cadeaux et plusieurs pièces du palais seront d'ailleurs réquisitionnées pour les exposer. Les cadeaux proviennent du monde entier. La ville de Montréal a envoyé 2 castors, le sultan du Maroc 2 lionceaux, la ville de San Remo a obtenu la permission de baptiser Grazia, une nouvelle variété d'œillet. Le président Coty, connaissant la passion du prince pour la mer, a choisi pour son yacht 2 roues de gouvernail en bois précieux. Alors qu'un grand magazine américain annonce ce mariage comme l'événement le plus romantique depuis Roméo et Juliette, le 18 avril 1956, jour de leur union civile, la cérémonie ne revêt pas du tout le glamour attendu. Grace apparaît épuisée et amaigrie par l'éprouvante semaine de cérémonie qu'elle vient de vivre. Le prince régnier montre lui aussi quelques signes de faiblesse. Une chaleur épouvantable se dégage des projecteurs installés par les télévisions qui enregistrent cette union tant attendue. En ce grand jour, toute la presse s'est déplacée. La cérémonie a duré à peine un quart d'heure. L'après-midi même, le couple princier invite en grande pompe l'ensemble des citoyens monégasques à une garden party privée. Aucun des 1800 journalistes venus spécialement pour le mariage n'y est convié. Les Monégasques découvrent enfin leur princesse, son élégance et sa beauté. Il y avait une réception après le mariage dans la cour du palais. Et je me rappelle de cette extraordinaire légèreté et fragilité de l'ensemble. On aurait dit qu'elle était faite en dentelle elle-même et non pas seulement sa robe. Et tout était très pur, très agréable à observer, malgré la longueur des services, la longueur de toutes ces attentes qu'elle avait à faire. Il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur d'impatience. Et je me suis dit, c'est un caractère extraordinaire. Le lendemain, la cérémonie religieuse débute dans la cathédrale de Monaco à 10h30 précise. C'est la première fois qu'un tel événement est retransmis en Eurovision. 30 millions de personnes dans 9 pays peuvent vivre ce moment inoubliable, digne d'un conte de fées. Célébrités et têtes couronnées rivalisent d'élégance. Cary Grant, Marcel Pagnol, Ava Gardner, Jean Cocteau, mais aussi François Mitterrand, jeune garde des Sceaux qui représente la France. 2 personnalités manquent à l'appel, Alfred Hitchcock et Frank Sinatra, qui ayant divorcé d'Ava Gardner ne veut pas la croiser. Pour elle, ce mariage avait beaucoup de sens et n'était pas dû au hasard. Le prince et Grace étaient tous 2 des personnalités publiques. Ils partageaient les mêmes croyances religieuses. Ils avaient les mêmes objectifs dans la vie. En fait, ils partageaient tout simplement les mêmes valeurs. Leur mariage était incroyable. Des fleurs blanches recouvraient complètement le sol de la cathédrale. C'était extraordinaire. C'est au bras de son père, John B. Kelly, que Grace avance vers l'autel de la cathédrale, suivie de ses demoiselles d'honneur. Elle porte une robe de cinéma, en tulle de soie et taffetas, avec une traîne de 4 mètres, créée par la célèbre costumière d'Hollywood, Ellen Rose. La robe est couleur ivoire, assortie de dentelles de Valenciennes et rehaussée de perles nacrées. Régnier s'avance seul, en uniforme de gala et bicorne à panache blanc. Régnier, Louis, Henri, Maxence Bertrand, voulez-vous prendre pour légitime épouse Grace Patricia, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Oui, monseigneur. Grace Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présents, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. C'était fabuleux. C'était magique. Et comment décrire ce mariage? C'était tellement beau. Tout était minuté, parfaitement organisé. La cérémonie était parfaite, les bijoux admirables, tout en somme.
Voici le bracelet que Grace a offert à toutes ces demoiselles d'honneur le jour de son mariage. Je le porte à chaque fois que cela me paraît approprié ou dès que j'ai l'occasion de parler de mon ami. Lorsque le couple, donc c'était ses premiers instants de princesse de Monaco, est descendu des marches, elle avait déjà cette allure de princesse. Le prince, quand on le connaît un peu, on le sentait vraiment très, très heureux. Je crois que c'était même la première fois que j'ai eu une impression de bonheur chez le prince régnier. Grace Kelly est devenue son Altesse Sérénissime, la princesse Grace de Monaco. Ces nouveaux titres nobiliaires prennent quelques minutes à énoncer. Il y en a 142, dont celui de duchesse de Valentinois, de duchesse de Mazarin, de marquise des Baux, de comtesse de Carla d'Est, de dame de Saint-Rémy de Provence. Au son des cloches et des salves de canon, le couple princier fait le tour de Monaco, puis regagne le palais pour le traditionnel salut au balcon. Pour les journaux du monde entier, ce mariage est digne des contes de fées. Le monde du cinéma a rejoint celui des têtes couronnées. Pour les mariés, en revanche, c'est l'épuisement et une cruelle absence d'intimité. Régnier confiera beaucoup plus tard qu'il aurait souhaité rétrospectivement un petit mariage quelque part dans une chapelle perdue dans la montagne. Mais en ce jour d'avril 1956, ils n'ont qu'une hâte, partir en lune de miel. Le soir même, ils embarquent sur le yacht princier pour un voyage de noces en Méditerranée. Il a eu beaucoup de chance de vivre avec cette femme, mais elle aussi. Ça lui a permis de s'épanouir, de se réaliser autrement qu'à l'écran.